Bonjour chers téléspectateurs, Thierno Abdoulaye Diallo, directeur de publication d'Africa Logistics Magazine, le journal logistique dédié aux décideurs africains. Donc bienvenue à notre nouveau numéro de Talk Logistique. Donc aujourd'hui nous sommes à l'IAM dans le cadre de la formation concernant la supply chain management. Donc l'IAM organise un séminaire avec la fondation Kuhn Foundation et Africa Resource Center. Donc pour renforcer les capacités des professeurs en logistique, mais surtout aussi des praticiens dans le domaine de la logistique. Donc aujourd'hui dans le séminaire, on a des pharmaciens, on a des logisticiens qui sont dans le secteur privé. On a aussi des formateurs qui dispensent des cours de logistique et de supply chain management dans les écoles de Dakar. Bonjour M. Fall. Bonjour. L'IAM organise un séminaire de formation pour les formateurs en supply chain management. Pourquoi cette initiative? Alors à l'IAM, nous sommes très, disons, orientés quant à satisfaire les besoins de l'économie nationale et internationale. Alors on a remarqué que et tous les grands, disons, penseurs en supply chain management le disent, il n'y a pas d'économie sans logistique. Et nous avons remarqué qu'au niveau de l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, il manquait des compétences en logistique à tous les niveaux, au niveau managérial comme au niveau opérationnel. C'est ainsi qu'en partenariat avec Kuhn Foundation, avec derrière également la fondation Gate, nous sommes tombés d'accord quant à organiser des séminaires pour renforcer les capacités des formateurs en supply chain management. C'est ça essentiellement la raison pour laquelle nous avons organisé ce séminaire. À l'issue de ce séminaire-là, quels sont les résultats attendus? Alors, étant donné que parmi les disons, participants, il y a des étudiants qui sont en classe de master, il y a également des professeurs, il y a des membres de l'administration, il y a des entreprises du secteur privé. Et forcément, il y aura un grand apprentissage et une sorte de restitution au niveau des entreprises et au niveau également de l'enseignement. Donc nous espérons que les gens sortiront avec de meilleures compétences, ou plus de compétences en tout cas, quant à la compréhension du rôle de la supply chain dans l'économie et quant à l'optimisation de la gestion des flux au niveau de l'économie nationale et internationale. Au passage, l'IAM a créé un master supply chain et vous êtes le directeur. Comment se porte ce master depuis qu'il a été créé? Voilà, ce master a été créé depuis 2 ans en partenariat avec l'Université de Michigan, avec WDI. Donc, ils nous ont aidés à développer un programme en rapport avec nos besoins réels. Et il a été créé l'année passée, il y avait une quinzaine d'étudiants. Cette année, il y en a un peu plus. C'est un programme très prisé par notamment les pharmaciens. Nous avons reçu récemment des Burkinabés, nous recevons également d'autres nationalités. C'est un programme qui est très demandé, très apprécié. Et les étudiants qui ont été formés l'année passée voilà, sont très bien placés. Et selon les retours que nous avons obtenus, ils font de très bons résultats dans leurs postes respectifs. Good morning, Mr. Shaw. Good morning. Could you present yourself to our readers? My name is Danny Cho. I'm from USA, Pennsylvania. My background is professor teaching at the UPenn and also working at Boeing Company for 25 years in an aerospace background. And I done program management and logistic and procurement, supply chain management has been my practical experience. So I am glad to bring some academic and practical experience to share people with Africa. Okay. So today you are in EIM, school specialized in logistics and supply chain management, and you are teaching trainers. You are just adding training for teachers in logistics. What is the aim of this training? Logistics is, as you know, it's a growing area, very fast, and has a much potential. And also, in order to have a national economy to grow, logistics is key elements. And also, coupled with the education, I think we can have a successful future. And key to that is we need to have well-qualified, trained professors so they can continue to produce the students. So that's why we are here, and we're working with the Kuhn Foundation. We already done this work in Central Asia,
and we trained many professors from 13 universities. And now 13 universities in Central Asia is carrying this program. So we bring that experience to Africa. Okay. So what are the expectations about this training? So this training will focus on distribution, network design, and the warehouse. So we will, I don't think in this format we can cover all entire logistic spectrum, which is pretty broad, but we focus on a couple areas and we will go into the much deeper. Je suis Dr Mohamed Saloum Fall, chef de la division des programmes de santé au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Merci beaucoup. Vous êtes en train d'assister à une formation des formateurs ici au niveau de l'IAM en Supply Chain Management. Pourquoi vous êtes venu assister à cette formation? Bon, tout d'abord remercier ceux qui ont initié cette formation, c'est-à-dire ARC. Cette formation vient à son honneur parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de transformer notre chaîne de gestion logistique au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et dans ce concept, on a mis un concept appelé Yexina. Et c'est pour renforcer nos capacités, pour mieux gérer cette chaîne d'approvisionnement, que nous participons à cet atelier pour acquérir d'autres connaissances et partager avec les acteurs du système qui sont au niveau des autres pays les expériences vécues pour améliorer notre système d'approvisionnement. Aujourd'hui, au niveau du programme Yexina, du concept Yexina, comment se porte la chaîne d'approvisionnement des médicaments au Sénégal? Bon, actuellement, on est dans la phase de maturation et on est en train de refaire les derniers réglages. Je pense que c'est une chaîne que l'ensemble des acteurs du système ont salué et demandé qu'on puisse vraiment l'intégrer et le renforcer. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement pour permettre à tous les Sénégalais d'avoir la chance de disposer des médicaments au moment opportun. Et c'est dans ce sens que la PNA a consenti à faire des efforts énormes pour qu'au dernier kilomètre, le Sénégalais lambda qui est au niveau de Sahara, au niveau de Fongolemi, puisse disposer des médicaments. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas de système privé, au niveau de ces zones-là. Et c'est l'État qui va répondre à cette santé. C'est dans ce cadre-là que la PNA a consenti à mettre en place ce système pour rendre disponible les médicaments dans les derniers kilomètres. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les pharmaciens sont intéressés à la logistique. Et pourquoi? Quel est cet intérêt? Bon, vous savez, le monde est en perpétuelle mutation. Actuellement, nous savons que celui qui gagne le marché du système logistique renforce ses capacités et gagne beaucoup de performances. Et comme vous le savez, nous avons un intérêt commun. Nous ne produisons pas des médicaments. Les médicaments de gestion à l'extérieur. Donc, il faudrait avoir un bon système logistique pour vraiment rendre les médicaments disponibles au niveau du Sénégal et éviter les ruptures et rendre performant le système sanitaire.